Encore, peuple de Dieu, nous allons continuer notre section d'enseignement, le caractère de l'enfant de Dieu ou du chrétien. Nous avons vu dans l'autre section qui était 6, le chrétien doit toujours avoir le caractère de ne pas mépriser de ne pas mépriser les autres. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui connaît le dépouillement. Donc nous qui connaissons le dépouillement, on doit parler amour avec ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Ne pas les juger que toi tu vas en faire parce qu'ils ne connaissent pas. Prenons le temps de les expliquer. Donc toi qui n'as pas écouté la 6e section, il faut l'écouter. Et l'autre caractère qui était être humble. Maintenant, nous allons voir le 11e caractère et clôturer si possible le 2e caractère. Le 11e caractère, le chrétien doit prier chaque jour. Ça, c'est une chose très importante. Donc, nous devons prier chaque jour. En tant qu'enfant de Dieu, notre objectif, c'est d'aller au ciel. Même si on fait ceci, on fait cela, c'est d'aller au ciel. En tant que chrétien, enfant de Dieu, c'est d'aller au ciel. Donc pour aller au ciel, Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a donné 2 armes principales. Une vie de sanctification. Une vie de sanctification soutenue par la prière. Donc lorsque le chrétien ne prie pas, il est en danger. Le chrétien doit toujours prier tous les jours. Dans la semaine, on a combien? 7 jours. Dans le mois, on a 4 semaines. Dans l'année, on a 12 mois. Donc cela veut dire que le chrétien doit prier 7 jours sur 7. Moi, 7 jours sur 7. Le mois, d'autres fait 30 jours, d'autres fait 31 jours. 30 jours sur 30 jours, ou bien 31 jours sur 31 jours, si c'est que ce mois fait comme ça. Si c'est l'année, 12 mois sur 12 mois. Et comme ça, jusqu'à sa mort. Le chrétien doit prier chaque jour jusqu'à sa mort. Ou bien il doit prier chaque jour jusqu'au retour de Christ, si on est encore en vie. Le chrétien ne peut pas prier, par exemple, lundi, le jour de la semaine commence avec lundi, mardi, et il ne prie pas mercredi, ou bien il prie lundi, il laisse une semaine avant de prier, ou bien quand ça chauffe, il prie. Il joue sa vie de prière, quoi. Le chrétien doit prier chaque jour. Les démons nous attaquent. Nous-mêmes, là, on a des problèmes de péché. Quand nous prions, là, la prière aide le chrétien à ne pas pécher. Ça ralentit, quoi. Ça veut dire qu'en fait, ça aide le chrétien à ne pas pécher. Si ça arrive qu'il pêche, ça l'aide à être sensible, à se repentir. La prière joue un rôle très efficace dans la foi chrétienne. Donc, vous allez voir que le chrétien doit pratiquer la vie de prière de chaque jour, sans rater. Même s'il est malade, il doit s'efforcer. De mon côté, c'est vrai. Parfois, ça m'arrive, j'ai les malaises, mais je force de prier. Parce qu'il n'y a que la prière qui m'aide. Maintenant, le chrétien doit, dans ce volet de prier chaque jour, pratiquer la repentance ponctuelle et générale. Qu'est-ce que la repentance générale? La repentance générale, si par exemple, nous prions par exemple 2 fois dans la journée, dans le sens que Jésus-Christ se lève très tôt, à dès l'aube. Dès l'aube, ça peut être 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures vers la matinée, nous prions. Et que vers la soirée, pour dormir, nous prions comme 8 heures, 20 heures, 8 heures, 19 heures, 20 heures. Donc, si c'est ces 2 points principaux de prière, le chrétien doit se repentir généralement. C'est-à-dire que, dans l'intérêt, parce que on a dû faire des péchés et nous devons nous repentir dans nos prières. D'autres prient 3 fois par jour. Les prières de général. Donc, les prières générales, c'est-à-dire qu'ils prient dès l'aube, midi, ils prient encore, la soirée, ils prient encore. Ça le fait 3. D'autres vont au-delà. Ils ont 4 points de prière. Ils ont 4 fois pour prier et 4 niveaux de prière dans la journée d'une façon générale. Ou bien la prière générale. Voilà, donc maintenant, dans cette prière générale, le chrétien doit se repentir dans les prières générales. C'est comme ça, avant de commencer la prière, on ne commence pas la prière en même temps, tous sans se repentir. Avant de commencer la prière, on remercie Dieu d'abord.
Seigneur Jésus, merci beaucoup de m'avoir gardé, de m'avoir mené. Seigneur Jésus, merci beaucoup. Seigneur Jésus, oh, je te demande, Seigneur Jésus, de me pardonner tous mes péchés et de me purifier par ton sang. Avant de commencer par prier, d'abord on remercie Dieu premièrement et on se repent immédiatement. Parce que tu ne peux pas commencer par louer Dieu. C'est vrai, tu peux le faire dans le sens que tu t'es repenti avant. Ou bien tu sais que tu as une vie de sanctification, mais tu es dans une vie de sanctification, tu peux commencer par louer Dieu en priant. Il y a ça. Mais dans l'ensemble, lorsque on veut commencer par prier, lorsque on remercie Dieu, en lui rendant grâce, Seigneur Jésus, merci beaucoup de m'avoir gardé. On se repent en disant, Seigneur Jésus, pardonne-moi tous mes péchés, purifie-moi par ton sang, Seigneur Jésus. Et maintenant, on peut dire que Seigneur Jésus-Christ, accorde-moi la grâce de te louer avant toute chose. On peut commencer par louer un cantique, ou bien, si c'est que on n'a pas chanté un cantique, après avoir rendu grâce à Dieu en le remerciant, lorsqu'on se repent, Seigneur Jésus, pardonne-moi, purifie-moi par ton sang, on commence en disant, oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi, accorde-moi la grâce de marcher toujours dans ta parole, aide-moi à faire ce qui est agréable à tes yeux. Seigneur Jésus, oh, j'avais un tel défi, aide-moi Seigneur Jésus, aide-moi, accorde-moi, guide-moi, accorde-moi la grâce de savoir Seigneur Jésus. Vous voyez? Donc, un chrétien doit toujours se repentir dans ses prières générales. S'il prie 4 fois, 3 fois, 2 fois, il doit toujours se repentir dans ses prières. Maintenant, le chrétien doit se repentir ponctuellement dans la journée. C'est-à-dire que si par exemple tu t'es levé pour prier et généralement, donc le chrétien doit se repentir généralement dans ses prières générales. Par exemple, lorsque tu quittes la journée, tu as prié 4 heures, tu t'es levé très tôt, tu as prié. Et quand tu es parti, ou bien maintenant quand tu as prié tout au long de ton parcours, que tu t'es levé 4 heures, tu as prié, et tu as fait 4h30, 5 heures, disons à 5 heures, tu as commis un péché. Tu as commis un péché envers toi-même, ou bien toi-même, tu as eu certaines pensées, ou bien toi-même, tu as commis un péché envers ton prochain. Tu dois te repentir. Tu ne dois pas laisser que, forcément, tu ne dois pas laisser que tu vas attendre lorsque tu vas prier à midi que tu vas te repentir. Non. Tu dois te repentir. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi car j'ai commis tel péché. Parce que si c'est que tu attends forcément midi, que tu pries généralement et que la trompette sonne, l'enlèvement se produit, tu vas rester sur terre. Ou bien si tu meurs là, tu iras en enfer. Parce que toutes tes années de sanctification là, Dieu ne comptera pas. Il y a les versets qui sont là, dans Ézéchiel ou bien je ne sais pas. Si le juste qui péchera là, toute sa justice, peu importe ces années là, ça sera oublié. Donc lorsqu'un chrétien, lorsqu'il s'est levé vers la matinée, il a fait une prière générale, comme j'ai expliqué. Lorsqu'il tombe dans le péché tout au long de la journée, même si c'est 7 fois qu'il tombe, il doit se repentir dans les 7 fois. Même si c'est 20 fois, il doit se repentir. Cela est différent du chrétien. En fait, ici, je parle du catégorie du chrétien qui a laissé le péché, qui demeure. Par exemple, je vais donner certains versets pour appuyer ça. Quand nous lisons 1 Jean 3, verset 15 à 10. 1 Jean, verset 3, 1 Jean chapitre 1. Non, 1 Jean chapitre 3, verset 5 à 10 dit. 1 Jean chapitre 3, verset 5 à 10 dit. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Vous écoutez, non? La Bible dit que quiconque demeure en lui, en Jésus-Christ, ne pêche point. Donc, ne pêche point. Donc, la Bible dit que le caractère de l'enfant de Dieu, c'est qu'il ne pêche pas, ou bien il ne doit pas pécher. Parce qu'il est une nouvelle créature. Il ne pêche point. Et la Bible dit que quoi? Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc, un chrétien qui demeure dans le péché, c'est-à-dire qu'il est dans la fornication. Il est conscient qu'il a un copain, il a une copine, il est dans l'adultère, il demeure là. C'est pas bon. S'il meurt, c'est l'enfer. Ou bien il est conscient qu'il est dans le dépouillement, les Jézabel, il porte les fausses sur les mèches. S'il meurt, c'est l'enfer.
ou bien il regarde la pornographie, les séries télévisées, les feuilletons, s'il est dedans, c'est l'enfer. Ou bien les films, hein, tout ce que Dieu n'aime pas, la magie, hein, la cigarette, la drogue, les signes zodiaques, Capricorne, Sagittaire, le médium, le fétichisme, les ancêtres, maraboutage, plein de péchés que Dieu refuse. Il aime convoiter les femmes dans ses pensées. Si le chrétien a de tels comportements, il demeure. S'il meurt, c'est l'enfer. À cause de ça, la Bible dit quoi? Hein? Quiconque demeure en lui ne pêche point. Donc, notre comportement, nous ne devons pas voir. Maintenant, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même il est juste. Vous voyez, non? Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Vous voyez, non? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est né de Dieu, on ne doit pas pratiquer le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher. La Bible dit que normalement, la semence de Dieu demeure en nous. Nous ne devons pas pécher. Et normalement, on ne doit pas pécher aussi. Maintenant, parce qu'il est né de Dieu. Vous voyez, non? C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque pratique la justice. Donc, ici, je fais allusion au verset 9 qui nous intéresse beaucoup. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Vous voyez, non? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Donc, normalement, voilà. Donc, vous allez voir que quoi, hein? La Bible dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Donc, c'est à cause de ça, quand nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre nature, c'est la sanctification. Quand nous péchons, on est mal à l'aise. Mais quand on était des païens, quand on pêche, on commet la fornication, le vol, le mensonge, ça ne nous disait rien. On regardait les films païens, on s'habillait les choses artificielles, les mèches, les vernis, ça ne nous disait rien. Parce qu'on était des païens. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on buvait de l'alcool comme on veut. Or, la volonté parfaite de Dieu que le chrétien doit s'en préserver. Hein? Donc, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque on était des païens, hein, ou bien des chrétiens païens, tu peux être chrétien, mais tu es païen. Tu peux aller à l'église, mais tu es païen par ton comportement. Donc, lorsque l'homme est dans l'état païen, ou bien chrétien païen, lorsqu'il commet ses péchés, ça ne lui dit rien. Parce qu'il a une nature de péché, ça ne lui dit rien. Mais lorsqu'il a le Saint-Esprit, qui lui donne la nature de Dieu, quand il pêche, il n'est pas à l'aise. Parce qu'il sait que Dieu n'aime pas ça. Pourquoi je suis dedans? Voilà, c'est cette nature que Dieu nous dit. C'est ce niveau que Dieu veut qu'on n'a qu'à arriver. Dieu ne veut pas qu'on demeure. Demeurer, c'est quelqu'un qui est dans les liens. Il sait que c'est un voleur. Il sait que c'est un fornicateur. Il n'est pas encore abandonné. C'est cet niveau de nature-là. Ça nous amène en enfer. Mais l'autre niveau de nature, c'est ça qui nous conduit au ciel. L'autre niveau, on ne pêche pas. C'est-à-dire que notre nature, ce n'est pas le péché. Mais c'est à cause de ça que quand on pêche là, ça nous dérange. Et c'est cette nature que Dieu veut qu'on n'a qu'à voir. Là, comme ça, comme ce n'est pas notre nature de péché, quand on pêche, ça nous dérange et on se repent. Lorsqu'on tombe dans le péché, comme j'ai parlé que dans la journée, lorsque quelqu'un prie, se lève à 4 heures, il s'est repenti. Dans la journée, s'il a péché 7 fois, ou bien s'il est tombé même 20 fois, il est tombé, ou bien il est tombé et différent qu'il demeure. Parce que ce n'est pas sa nature, c'est à cause qu'il est tombé. Donc, il doit se repentir autant de fois qu'il est tombé. Cela est différent de quelqu'un qui demeure avec ce caractère que je dis. Voilà. Ou bien un enfant de Dieu, il est colérique. Quelque chose, il s'énerve. On l'insulte, il s'énerve. Lui aussi l'insulte. Il a une nature colérique. Ce n'est pas bien en tant qu'enfant de Dieu. Ou bien une nature, comme j'ai parlé, il demeure dans une nature de fornication, comme j'ai parlé. L'enfant de Dieu ne demeure pas dans le péché. Mais il est hors du péché. C'est à cause de ça, quand il tombe dans le péché, comme ce n'est pas sa nature de péché, ça le dérange. C'est à cause de ça, ce verset frappe bien. En disant, quiconque est né de Dieu ne pêche. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Demeure, voilà. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher. Vous voyez? Parce que la dimension même, normalement c'est comme ça. Parce qu'il est né de Dieu. Vous voyez, non? Maintenant, la Bible donne encore. Maintenant, Jean donne un conseil ici. Un autre conseil pour dire que quoi? Bien que
nous ayons, bien que cette nature que Dieu veut qu'on arrive, ça peut arriver certaines failles que nous tombons, différents de demeurer. C'est ça que Jean a parlé ici. Quand nous lisons Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, le verset 5 à 10. Quand nous lisons Jean chapitre 1, le verset 5 à 10 plutôt, la Bible dit quoi? La nouvelle que nous avons appris de lui et que nous avons annoncé, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Donc la Bible ici, la Bible est atteinte de la vérité quoi? En tant qu'enfant de Dieu là, on ne peut pas dire que on est enfant de Dieu, les gens volent, nous aussi on vole. Les gens sont dans la dureté, nous aussi on est dedans. Les gens sont dans les choses qui n'honorent pas Dieu. On se dit enfant de Dieu, on est dedans. On est des menteurs. Donc si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais, écoutez bien le verset 7 de 1 Jean, chapitre 1, le verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Pourquoi la Bible dit que quoi? Si nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. De quel péché ça dit? Ce n'est pas les péchés que je dis de demeurer, non. Celui qui demeure là, comme dans la fornication, il doit se séparer. Mais c'est celui qui ne demeure plus, mais il fait les erreurs, ou bien les fautes. Mais il doit se repentir, sinon il va aller en enfer avec ses erreurs. Donc quand il tombe 7 fois dans la journée, ou bien 20 fois, il doit se repentir dans le champ, dans l'immédiat. Donc l'enfant de Dieu doit avoir ce caractère. Si ça arrive qu'il tombe là, ou bien il a réagi mal face à un problème, il doit se repentir. Il ne doit pas attendre forcément quand il va vouloir prier dans les prières générales, comme 4 fois par jour, ou bien 3 fois par jour, ou bien 2 fois par jour, il ne doit pas attendre. Sinon, si la mort le surprend, ou bien l'enlèvement vient, c'est fini pour lui. Donc, c'est ça. Donc, et la Bible dit quoi? Donc, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et la Bible dit que, dans 8, il dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Donc la Bible parle que quoi? Si nous disons qu'on ne peut pas faire d'erreur là, on est des grands menteurs. Donc bien que l'homme s'efforce à plaire à Dieu, il peut faire des erreurs. Cela est différent de celui qui est trempé dans les erreurs. Oui, c'est ça que je dis que quoi? La nature païenne, on est des voleurs, on est des menteurs, des adultères, des fornicateurs, on fait plein de péchés. Cela est différent. Mais quand on se sépare de cette nature, on veut plaire à Dieu, on abandonne le vol, on abandonne l'adultère, on fait ce que Dieu veut là. Malgré cela, on commet les erreurs. C'est ça que la Bible dit que quoi? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, c'est-à-dire qu'on ne peut pas commettre des erreurs, parce que quoi? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, ou bien si on dit qu'on ne peut pas commettre d'erreurs là, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. On est des grands menteurs. Vous allez voir qu'il y a même dans la Bible beaucoup d'hommes de Dieu, ils ont commis des erreurs. Par exemple, Élie le sacrificateur, comme David. Oh, David, que Dieu a appelé l'homme selon son cœur. Il a pris la femme de son soldat. Vous voyez, et il a tué le soldat encore. Il a commis une grave erreur. Mais il s'est repenti. Il a quitté dans ça. Vous voyez, comme le cas de Jonas. Dieu l'a dit d'aller prêcher à Ninive. Jonas a refusé. Que ce sont des grands pécheurs, que normalement il doit mourir. Vous voyez, ça c'est une erreur de sa part. Comme le cas de Élie. Ses enfants péchaient. Dans le livre de 1 Samuel, 2 Samuel. Ses enfants péchaient. Ses enfants faisaient l'adultère. Ils escroquaient les gens. Mais il ne les a pas dit. Donc ça veut dire que l'homme de Dieu a péché. Vous voyez donc, en tant qu'enfant de Dieu, on fait des erreurs. Donc quand on fait des erreurs là, on doit le reconnaître que ici là j'ai tort. Je reconnais que j'ai tort. Voilà. Amen. Donc en tant qu'enfant de Dieu, donc vous allez voir que nous devons reconnaître
nous devons reconnaître que nous faisons les choses qui ne sont pas bien. Si on a fait une chose qui n'est pas bien et que quelqu'un nous est repris, on doit reconnaître et se repentir. Donc, nous devons reconnaître que nous avons fait ce qui n'est pas bien et nous repentir. Donc, vous allez voir que comme je vous disais, la parole de Dieu nous a donné une vision pour qu'on ait qu'à comprendre ce type de conception que Dieu veut qu'on connaisse. Celui qui demeure est différent de celui qui s'est séparé et qui commet les erreurs. Celui qui demeure là, lui ne commet pas les erreurs, mais lui il est dans les erreurs. Lui, il est trempé dans les erreurs. Celui qui est dans le mensonge, dans une vie de mensonge, de vol, dans une vie d'adultère, de fornication, de fétichisme, plein de péchés que nous commettons sur la terre. Lui, il demeure. Lui, il doit plutôt se séparer d'abord avant qu'on ne dise maintenant qu'il commet une faute. Lui, il est dans les fautes. Il est différent de ceux qui commettent une faute. Ou bien qui tombent. Voilà. Donc, c'est cet niveau que la Bible nous dit qu'on n'a qu'à arriver là où, au moins, on s'efforce de plaire à Dieu. On a quitté le monde, mais ça peut arriver qu'on a des failles. Donc, c'est à cause de ça que vous allez voir que quoi. Jean a donné un conseil que certains enfants de Dieu peuvent dire que comme Dieu nous pardonne, comme Dieu, quand tu reconnais, il te pardonne là. Je vais commencer par commettre l'adultère. Je vais commencer par forniquer. Je vais commencer par boire la boisson comme... je vais commencer par vivre une vie païenne parce que Dieu pardonne. C'est à cause de ça quand vous lisez 1 Jean là, chapitre 2, verset 1 à 2 là. Jean, la parole de Dieu nous met en garde de cette mentalité. En disant que quoi? 1 Jean chapitre 2, verset 1. Que mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Donc la Bible met en garde que quoi? Ce n'est pas parce que Dieu nous pardonne quand nous commettons les erreurs que vous allez commencer par pécher, vivre une vie de demeurer. C'est quoi ça? Il a dit quoi? Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et voilà, afin que vous n'ayez pas l'intention de vivre une vie de péché. Voilà. Et la Bible dit quoi? Et si quelqu'un a péché, ou bien si ça arrive que quelqu'un est tombé, quelqu'un a fait une erreur, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Vous voyez, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Vous voyez, non? Donc, c'est cette mentalité que l'enfant de Dieu doit avoir. Donc en conclusion, nous avons parlé que l'enfant de Dieu doit avoir doit se repentir. Dans la journée, quand il se lève, s'il commet des péchés, s'il est tombé à plusieurs fois, il doit se repentir autant de fois. Cela est différent d'une habitude de demeurer. Voilà, d'une vie de demeurer comme j'ai expliqué. Voilà. Donc c'est ça. Donc le premier point, je retape encore. Et l'enfant de Dieu doit avoir l'habitude de prier chaque jour, tous les jours sans rater. L'enfant de Dieu doit pratiquer une prière, doit toujours prier. Et doit pratiquer une repentance ponctuelle. Nous savons que dans les prières, il y a les prières générales. 4 fois par jour, il prie 3 fois par jour. Il ne doit pas attendre que c'est dans ces prières-là qu'il doit se repentir au cas où qu'il commette un péché. Il doit se repentir en même temps. Voilà. Donc, c'est à cause de ça, on parle de la repentance générale et la repentance ponctuelle. Générale, c'est quand il est dans ses prières qu'il prie généralement, il se repent. Maintenant, quand il tombe là, il doit prier en même temps pour se repentir ponctuellement. Donc, c'est ça. Maintenant, l'autre caractère de l'enfant de Dieu, l'enfant de Dieu doit toujours chercher à plaire à Dieu dans chaque circonstance ou projet. Donc, l'enfant de Dieu doit chercher à plaire à Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, le 12e caractère est le dernier. Et nous clôturons l'enseignement. Donc, l'enfant de Dieu doit toujours chercher à plaire à Dieu chaque jour. L'enfant de Dieu doit chercher à plaire à Dieu et chaque jour, dans chaque circonstance. Ce que la Bible dit que quoi? Tout ce que vous faites là, faites-le selon le Seigneur. C'est-à-dire que faites-le pour plaire au Seigneur. Quand tu veux faire quelque chose là, il faut demander, est-ce que le Seigneur... en fait, il faut réfléchir pour voir, est-ce que Dieu prend plaisir à ça?
Par exemple, je vais expliquer ça en profondeur. Par exemple, l'enfant de Dieu doit chercher à plaire à Dieu à tous les niveaux. C'est-à-dire que quand il y a un problème, ou bien quand il y a un désaccord, ou bien quand il y a un problème, l'enfant de Dieu doit chercher à marcher selon Dieu. Par exemple, je peux donner certains comportements que les gens font que vous allez connaître qu'on doit faire attention. Par exemple, quelqu'un, il t'a parlé d'un projet de 100 000 francs. Ou bien, plutôt, il t'a parlé d'un projet de 50 000 francs CFA. Il a dit que c'est comme ça qu'il a trouvé un boulot de 50 000 francs CFA. Lorsque vous avez fait le boulot de 50 000 francs CFA, arrivé, tu as vu que le boulot était en réalité 100 000 francs. Donc, il a caché une partie du prix. Et il est venu te présenter l'autre partie du prix. Quand tu découvres ça, pour ne pas que tu peux le reprendre pour dire, oh, mon frère, tu m'as dit que c'est 50 000 francs. Mais j'ai appris que c'est... J'ai appris que c'est 100 000 francs. Donc, mon frère, oh, pourquoi tu m'as fait ça? S'il commence par raisonner, là, pour ne pas que ça crée les bagarres, là, il faut arrêter. Voilà, toi, il ne faut pas t'inquiéter. S'il t'a triché, là, l'argent qu'il a mangé, là, ça va finir. Mais c'est un péché pour lui. S'il ne se reprend pas, c'est pas bon. Donc, ces comportements comme ça, d'autres personnes ou bien d'autres enfants de Dieu, ils vont commencer par critiquer, par se disputer, par l'insulter. Ils rentrent dans les péchés à cause de l'argent. Donc, nous devons gérer chaque problème ou bien chaque circonstance avec la parole de Dieu. Ou bien, quelqu'un qui a été ingrat avec toi, il a dit c'est comme ça qu'il veut faire une chose avec toi. Et qu'il va te rembourser une chose. Et voilà qu'il ne t'a pas remboursé ça. Donc, pour ne pas que ça crée les bagarres là, il faut prendre cette dette pour le donner comme c'est que tu as donné gratuitement. Donc, si c'est que c'est après tout, qui t'a remboursé, ça n'a pas de problème. Mais si tu n'es pas remboursé, il n'y a pas de problème aussi. Donc, souvent, il y a certains caractères que nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir pour pouvoir plaire à Dieu. S'il y a un problème qui est là, pour ne pas trop parler, on se tait. Mais cela est différent de lorsqu'on te dit de faire un mal et que tu refuses. Par exemple, on te dit qu'il y a les cérémonies de venir faire et que tu refuses et on t'insulte là. Cela est différent. Là-bas, là, tu as l'autorité de refuser ça à plusieurs reprises. Refuser ça à plusieurs reprises. Tu as l'autorité de refuser ça. De refuser, insister en refusant que non, moi je ne participe pas aux cérémonies. Oui. Ici, je parle des problèmes liés, problèmes d'argent, ou des problèmes de malhonnêteté, problèmes de... nous devons agir pour plaire à Dieu dans chaque circonstance. Ou bien dans chaque problème. Voilà. Donc, dans ça aussi, l'enfant de Dieu doit chercher à plaire à Dieu. Il y a aussi certaines choses aussi, quand on fait ça, ça plaît à Dieu. Lorsque nous faisons du bien à notre prochain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que les gens font du bien à leur prochain, à leur donnant à manger, l'argent et plein de choses, les voitures, les maisons. Les gens font du bien en offrant une chose quelconque selon la terre à leur prochain. Mais ce qui est plus bon devant Dieu, les choses que nous donnons à notre prochain, qui peut être nos familles, les gens du monde, nos familles en Christ, nos familles selon la chair, à toute personne, la chose qu'on peut donner, qui est plus meilleure, qui est encore plus efficace, plus que l'argent, plus que les finances, plus que la nourriture, plus que toutes choses de la terre, c'est l'évangile. Lorsque un enfant de Dieu parle à Dieu, à ses amis, c'est très bien. Un enfant de Dieu parle de Dieu à ses amis. Il est conseillé que, mes frères, vu ce qui s'échauffe dans le monde, là, cherchons Dieu, abandonnons nos péchés, cherchons Jésus-Christ. Il parle de Dieu à ses amis. C'est une bonne chose devant Dieu. Parce qu'aujourd'hui, peu importe, tu donnes de l'argent à tes amis, à ta famille, tu leur donnes des voitures. Si tu ne prêches pas l'évangile, là, ils iront en enfer. Et l'argent ne pourra pas les sauver. Donc, la chose que tu peux les prêcher, c'est quoi? Les prêcher l'évangile, qui est le plus grand trésor, qui est bon pour l'âme. Donc, vous voyez, parce que regardez ce verset que Paul a dit. Quand l'enfant de Dieu ne prêche pas la parole, il veut lui seul aller au ciel. Il ne veut pas prêcher ses amis, il ne veut pas prêcher les gens. Regardez ce que la Bible dit. On va lire ce verset. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16 à 18. Donc, quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16 à 18, la Bible dit quoi? Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire.
car la nécessité m'est imposée. Voilà. Donc, la Bible dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, si on annonce l'évangile, ce n'est pas pour se vanter, non. Ou bien ce n'est pas pour montrer qu'on est saint, ou bien qu'on est comment. Mais il est nécessaire que nous puissions annoncer la parole de Dieu. Aider les gens à connaître Dieu. Beaucoup de personnes souffrent sur la terre. Inutilement comme ça. Parce qu'ils ont refusé d'obéir à la parole de Dieu. Parce qu'ils ont pris un mauvais chemin par eux-mêmes. Parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un pour les parler de Dieu, pour les conseiller dans le bon sens. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on doit toujours parler de Dieu aux gens. Et toujours être le conseiller du monde, ou bien les gens du monde à choisir la voie de Dieu. Par exemple, un enfant de Dieu, on ne peut pas demander que quoi. Est-ce que porter les pantalons pour les femmes, c'est bon? Il dit oui, c'est bon. Oh, il sait que c'est pas bon. Hein? Mais il a peur. Ou bien on lui dit que est-ce que un chrétien peut boire la boisson? Il doit prendre le temps d'expliquer devant la pour dire qu'en réalité, la Bible a parlé qu'un chrétien, il y a des versets qui parlent de modération, les liqueurs fortes. Mais en réalité, le plan de Dieu, que le chrétien n'a qu'à s'abstenir du vin, comme Timothée qui ne buvait pas le vin, mais il buvait de l'eau. Mais à cause de ça, voilà, il buvait de l'eau. Et il buvait de l'eau. Donc cela montre que Dieu veut vraiment. Donc, dans l'ensemble, le chrétien, pour plaire à Dieu, doit boire l'eau s'il veut varier le jus. Même s'il a diabète, etc., Dieu va faire grâce. C'est plus mieux que de s'adonner à l'alcool et de trouver plein de problèmes. Tu parles comme ça. Donc, le chrétien doit être un bon conseiller. Par exemple, deux personnes, quelqu'un dit que quoi, lui là, je vais montrer ma femme. Ma femme m'a trompé. Tu dis que non, il faut la montrer. Ne la pardonne pas. Le chrétien ne doit pas être un avocat du diable. Le chrétien doit être un représentant de Dieu pour aider les gens sur le bon chemin. Vous voyez? Donc, quand nous faisons cette chose-là, ça plaît à Dieu. Donc, le chrétien doit être une personne qui parle de Dieu aux gens, qui conseille les gens selon la parole de Dieu. Donc, un chrétien qui ne parle pas des gens aux gens, nous sommes des criminels. Vous savez, tous les problèmes qui se passent sur la terre là, ceux qui ont la connaissance, ce sont les chrétiens. Parce que nous, les chrétiens, nous savons que les problèmes du monde ont commencé depuis le jardin d'Éden. Quand Adam a péché, c'est là-bas que les problèmes ont commencé. Donc, en tant que chrétiens, nous avons la solution, que quoi? Jésus-Christ. Donc, nous devons présenter Jésus-Christ au monde. Conseiller les gens à marcher avec Dieu, en profitant des circonstances, des guerres qui se passent, des choses qui se passent, pour dire que, oh, maintenant, ça chauffe, cherchons Dieu. En passant par ça pour amener les gens à rencontrer Christ, à s'adonner à Jésus. Et les conseiller selon les problèmes qu'ils ont, à chercher la voie du Seigneur. Mais quand un chrétien ne le fait pas, qu'est-ce que la Bible dit? Et si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'est imposée. C'est nécessaire. Nous les enfants de Dieu, si on veut plaire à Dieu, on doit avoir l'attitude d'aider les gens à connaître Dieu, à connaître Jésus. Donc, il est nécessaire. C'est imposé, c'est une obligation. C'est une mission. Jésus-Christ a dit quoi? Faites les nations mes disciples. Quand il partait, donc nous devons amener les gens à suivre le Seigneur, à quitter l'idolâtrie du monde. Voilà. Et les conseiller aussi sur le monde. Donc, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car là, ce n'est pas un sujet de gloire. Car la nécessité m'est imposée. Et malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. Donc, si un chrétien n'aide pas les gens à connaître à Dieu, malheur à nous. Malheur à nous. Vous voyez? Malheur à nous. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Vous allez voir que le chrétien doit faire l'œuvre de Dieu de bon cœur. Parce que nous, les chrétiens, nous voulons faire l'œuvre de Dieu pour être forcément bénis. C'est vrai que Dieu nous bénit quand on fait son œuvre, mais on doit faire ça parce qu'on comprend que le monde souffre. Dans le sens que quand je dis le monde souffre, le péché, la vraie souffrance là, c'est le péché. La vraie souffrance, ce n'est pas quelqu'un qui a manqué d'argent pendant un mois. La vraie souffrance, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas mangé pendant un jour ou 2 jours. La vraie souffrance même, c'est le péché. C'est le péché qui fait que le monde est dans le chaos. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit comprendre quoi? Le monde a besoin de nous. Le monde a besoin de Dieu. Même si le monde critique Dieu, mais à la fin, le monde a besoin de Jésus-Christ. Donc nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir cet amour-là de servir Dieu, pas par intérêt. Mais servir Dieu parce que nous l'aimons, parce que Dieu nous a sauvés et que nous aussi, si on aime notre prochain,
Même si on le donne les maisons, les véhicules, l'argent, des tonnes de millions ou bien des milliards, la chose que notre personne a besoin, finalement, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc le chrétien doit avoir cet amour-là de partager la parole de Dieu là où il se trouve. Dans le service, partout, il doit partager. Et en partageant la parole de Dieu, il doit montrer un bon caractère. Si c'est que tu dis les gens, c'est pas bon de voler et tu voles. C'est pas bon de mentir, tu mens. Il faut reconnaître son tort. Toi-même, tu ne reconnais pas quand tu as tort. C'est pas bien. Donc nous devons montrer l'exemple de l'évangile nous-mêmes et prêcher l'évangile, montrer cet exemple. À cause de ça, la parole de Dieu, Paul a dit à Timothée, veille sur ton enseignement. Comment veille sur ton enseignement? Lorsque nous prêchons la vérité, montrons l'exemple de la vérité par notre vie. Vous voyez? Donc c'est ça.